La plante du jour, le vétiver. Voilà les racines. D'habitude, elles font 3 ou 4 fois ça. D'accord? Celles-ci, elles sont un peu jeunes. D'accord? Donc, c'est pour le paillage. Racines très, très, très parfumées. Et ce qu'elles m'ont révélé, c'est que déjà, comme vertu que beaucoup de Sahéliens connaissent, beaucoup de femmes du Sahel connaissent, c'est pour travailler, pour soigner le chakra sacré. C'est-à-dire l'utérus chez les femmes et la prostate chez les hommes. D'accord? Donc, quand on veut faire un soin de purification de l'énergie sexuelle, puisque vous savez que le chakra sacré, c'est là où se trouve notre énergie vitale, qu'on appelle l'énergie sexuelle. D'accord? Donc, quand on veut faire un soin de purification ou de nettoyage de l'énergie sexuelle, ces racines-là sont indispensables. En tout cas, ce sera la base. Non seulement parce que les racines sont très longues et profondes, parfumées, donc symboliquement, c'est pour nettoyer et surtout parfumer votre chakra, votre réservoir énergétique, donc le chakra sacré, le chakra numéro 2. D'accord? Non seulement ça, pour parfumer et nettoyer. D'accord? Donc là, on parle de l'énergie sexuelle. Hein? D'accord? Donc notre énergie vitale. Mais en plus, les racines sont très longues. Donc, c'est très bon pour s'enraciner. Donc là, on revient au chakra racine. Le chakra numéro 1 est le gardien qui protège notre réservoir énergétique. D'accord? Donc, comme les racines sont longues, bon, vous fiez pas à la mienne, hein, elle est jeune. Les racines sont très longues et parfumées. Donc, symboliquement, c'est très bon pour nettoyer notre réservoir énergétique. D'accord? Donc, notre énergie vitale, qu'on appelle également l'énergie sexuelle. D'accord? Donc, ça, c'est pour... Les femmes l'utilisent pour nettoyer leur utérus, pour régler les problèmes de fertilité et tout cela. D'accord? Et comme les racines sont très longues, on l'utilise pour ancrer nos bébés. Quand je parle de bébés, par exemple, pour les femmes qui ont des problèmes de fausses couches, par exemple. C'est-à-dire, l'embryon n'arrive pas à rester. D'accord? Donc ça aussi, ça va rentrer en compte. On pourra utiliser les racines de gongoli, de vétiver. On va rajouter d'autres choses. Hein. D'accord? Pour traiter cette femme-là, pour que la grossesse puisse tenir. D'accord? Et comme j'ai l'habitude de vous dire, il ne suffit pas de créer un remède. Il faut toujours comprendre la cause. Quand vous avez un déséquilibre, donc déséquilibre, c'est ce qu'on appelle les maladies. Quand vous avez un déséquilibre ou un blocage, peu importe, il faut toujours trouver la cause. Quand vous aurez trouvé la cause, c'est là que vous allez pouvoir utiliser un remède pour que ça puisse marcher. Parce que tout, en fait, nos blocages là, c'est au niveau de notre psyché. C'est dans notre esprit que ça se passe.
puisque nous créons avec nos pensées et nos croyances. Et donc, quand il y a un déséquilibre, il faut aller regarder ce qui se passe dans notre esprit. D'accord? C'est dans la conscience qu'on traite les mots. Les mots, les déséquilibres. Parce que si vous ne connaissez pas l'origine ou la cause de votre déséquilibre et que vous mettez tout simplement à utiliser un remède, ce ne sera pas efficace. Quand vous comprenez la cause de votre déséquilibre ou de votre maladie, là c'est plus... Parce que vous le comprenez, donc dans votre esprit c'est plus clair. Et là le remède sera plus percutant. Ça va fonctionner. Mais si vous le regardez, vous tombez juste sur un remède qui est partagé sur le net, sans comprendre la cause de votre déséquilibre ou de votre maladie, entre guillemets, vous aurez juste réglé le problème au niveau physique. Mais dans le monde subtil, dans le monde spirituel, vous n'aurez pas réglé le problème. Ça va revenir. Donc c'est pour ça que pour n'importe quel blocage, n'importe quel déséquilibre, il faut toujours aller à la cause. D'accord? Quand vous aurez identifié l'origine de vos déséquilibres ou de votre déséquilibre, là, vous allez pouvoir trouver le remède. Ou quand vous allez utiliser le remède, là, ça va marcher. Pourquoi? Parce que le blocage ou le déséquilibre se trouve dans notre mental ou dans notre esprit. C'est ça le secret des remèdes. C'est pour ça que j'ai l'habitude de vous dire de ne pas juste regarder, prendre les astuces ou les remèdes sur le net. Et souvent, il faut regarder si, bon, c'est une maladie qui est apparue, soit vous êtes né avec. Donc ça, il faut regarder au niveau du karma familial. D'accord? Ou peut-être karma individuel. D'accord? Mais si c'est quelque chose qui est apparu après, un déséquilibre, donc une maladie qui a apparu après, il faut regarder les mois précédents, le trouble ou le déséquilibre. Vous regardez quand est-ce que votre déséquilibre est apparu. Quelques mois avant, au plus 6 mois avant. Et vous regardez quel événement vous a éprouvé émotionnellement. C'est souvent les émotions négatives qui provoquent ces genres de déséquilibre. D'accord? Donc vous regardez, quand une maladie, un déséquilibre a apparu, comme ça dans votre vie, un blocage, peu importe, regardez l'événement qui vous a le plus éprouvé, jusque dans les 6 mois avant l'apparition des premiers signes ou des symptômes. C'est ça qu'il faut regarder. D'accord? C'est pour ça que les émotions négatives, la peur, la honte, la culpabilité, on les a vues dernièrement. L'impuissance, l'avarice, la jalousie, tout cela, c'est ça qui nous perturbe. Le chagrin, le mensonge, la frustration, tout cela. Ce sont les émotions, surtout négatives, qui provoquent les troubles ou les déséquilibres chez nous. D'accord? Je ne parle pas